Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice et vous écoutez l'épisode numéro 20 de Gone Digital. Aujourd'hui, j'accueille David Rajesco, plus connu sous le nom de Ninja Linker sur les internets. Expert SEO, joueur de golf, business owner, grand voyageur et blogueur, David a de nombreuses cordes à son arc. Il nous parle de son activité, des enjeux du référencement naturel aujourd'hui, ou encore de ses outils favoris. On est à l'Anaïra Café, donc il risque d'y avoir un peu de bruit, désolé pour les conversations en arrière-plan. Très bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Alice. Comment tu vas ? Très bien. C'est cool, merci d'être venu dans ce podcast. Ravi de te rencontrer enfin. Bah oui, c'est vrai, parce qu'on n'arrête pas de se croiser. Aux events, voilà. Et on n'arrête pas de se louper. Exactement. Et aujourd'hui au moins, On est calé. On est calé. Alors il y a un peu de bruit parce qu'on est à l'Anaïra Café, donc il y a un petit peu de bruit de café. Excusez-moi d'avance, c'est moi qui ai choisi l'endroit. On peut se désaltérer, c'est très bien. Voilà, on a du thé glacé, tout va bien. Ouais. Viens-tu de Lyon ? Ma première question. Alors, est-ce que je viens de Lyon ? Je me considère lyonnais de cœur, parce que ça fait 15 ans que j'y suis installé. Mais je suis haut-savoyard d'origine. Haut-Savoyard. Ah oui, Haut-Savoyard. Ah oui, c'est pas bas-savoyard. Non, haut-savoyard. C'est soit savoyard, soit haut-savoyard. Je ne ferai pas la réplique, petite réplique comme la couture, la haute couture, mais d'accord. Voilà. Ah oui, c'est un peu ça. Non, je plaisante. C'est horrible. C'est ça, les Savoyards Savoyards, qui mais je me considère comme lyonnais de cœur, vraiment. D'accord. J'adore Lyon. Ah super. C'est 15 ans que j'y suis installé, j'ai fait mon lycée 15 ici. ans. Ah ouais. J'ai fait mon lycée ici, j'étais au Lazariste, je suis un Lassalien. Ok. J'ai fait mes études ici et voilà. Super. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Une relation très particulière, Ouais. puisque je suis web addict, on peut dire, depuis une bonne quinzaine d'années. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Et aujourd'hui, ne pas avoir une connexion Internet est très problématique pour moi. Même en vacances ? Alors, en vacances, c'est problématique puisque j'ai un outil et je dois gérer le service après-vente et 24 heures sur 24. On va en parler après de Donc ton outil. voilà, ouais, exactement. Donc Ok. non, je suis obligé d'être connecté. Puis même par rapport à la veille, par rapport Oui. à tout ça, quand tu prends 2 semaines de vacances, tu reviens, si tu n'as pas consulté ta veille, le SEO, ça bouge sans cesse et du coup, tu es obligé d'être... tu reviens au bout de 2 semaines, tu as l'impression que tu es perdu, quoi. Tu as du retard. Tu es perdu, tu te dis qu'est-ce qui se passe, et j'ai loupé quelque chose. Voilà, exactement. D'accord, ok. C'est presque ça. Parlons un peu de tes études et de tes formations. Tu as fait l'Hydrac, c'est ça ? Oui, Hydracien, Hydracien aussi. voilà. Au Savoyard, Hydracien. Ça va, exactement. Hydracien, promo 2007. Ok. Donc, promo 2007, MGE à l'époque, donc l'Hydrac. Et en fait, c'est une anecdote, c'est marrant parce que j'ai fait l'Hydrac, je voulais faire pilote à l'origine. Je voulais D'accord. pilote dans la sécurité civile, c'était mon rêve. Ok. Vu que j'étais dans la montagne, je voyais les hélicos faire les sauvetages, c'était mon rêve. C'est génial. J'ai été recalé dans l'armée, pourtant j'avais des bonnes prédispositions, mais j'étais recalé parce qu'apparemment dans ma tête, j'étais pas malléable, assez malléable pour l'armée. Pour l'armée. Voilà, ouais. Ouais. Apparemment j'ai des soucis pour obéir complètement aux ordres. Pour te mettre dans un moule. Exactement. Donc du coup, je savais pas quoi faire et c'est vrai que j'avais eu le concours l'Hydrac et je suis parti faire l'Hydrac en mode je sais pas trop quoi faire de ma vie, une école de commerce. J'avais eu le concours, voilà, j'y suis allé. Et en 3e année, découverte de l'internet. Génial. Voilà. Et depuis, ça t'a pas lâché. Et ça m'a jamais lâché. Donc, Tu as commencé par être référenceur en freelance pendant 5 ans, c'est ça ? oui. C'est pas banal en fait. En fait, tout de suite quand je suis sorti de mes études, ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un d'assez... c'est la loi du tout ou rien qui me gère un peu. Et quand je suis tombé passionné de SEO, c'est pas compliqué. J'étais pendant mes études en 3e année, comme je disais. Et on a eu un prof d'informatique qui a débarqué, il nous a dit aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une page web. Et c'était en 2005-2004. D'accord. Donc moi j'ai dit c'est génial, c'est sympa, intéressant, ça change, des cours de juridique, fiscalité, compta, sympa. Et ça avait l'air tellement intéressant et passionnant que du coup je suis rentré chez moi et je me suis dit tiens je vais créer mon premier site web pour arrondir mes fins de mois d'étudiant. J'étais hydracien, école de commerce. Ça coûte un cher. Fait tard. Bon étudiant, mais fait tard. Donc ça coûte cher. Voilà, exactement. Et je me suis dit comment je pourrais arrondir mes fins de mois. Donc je me suis dit je vais créer un site et il faut que je génère un petit peu de revenus. Et je me suis dit je vais regarder les affiliations et je me suis dit les meilleures affiliations à l'époque c'était les affiliations en rencontre. Donc on pouvait créer son site de rencontre en affiliation et générer des revenus de commission à chaque abonnement. 50%, super intéressant. Quand même vachement intéressant. Très intéressant. Donc sur un abonnement récurrent tous les mois, quelqu'un qui est abonné à 39 € par mois, c'était à l'époque, et tu touchais 15 € chaque mois.
Donc c'était pas négligeable. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé ce site, j'ai mis en ligne, et je dis bon bah voilà, venez les gens, venez, mais personne ne venait. Je me suis dit je mets en ligne un site, mais c'est pas possible, les gens vont arriver. Mais non, il faut être visible. Et comment être visible? Sur Google. Parce que Google, c'était déjà 95% du trafic généré en visibilité, et du coup, il fallait apprendre à positionner son site. Donc voilà. Là, tu t'es dit, je me suis dit, tout tabler sur le SEO. Je vais faire mes études dans ce sens-là, donc j'ai fait mes stages dans des agences, c'était le début du SEO, j'ai fait mon mémoire là-dessus, sur les enjeux du référencement, de la visibilité sur Google et tout ça, donc j'avais orienté toutes mes études là-dessus. J'étais en stage en alternance dans une agence, et à l'époque, c'était en plein boom, et je me souviens toujours, j'étais là, j'écoutais les coups de fil, et vous avez un budget, combien? 3 000, 4 000? Non, c'est pas assez. 3 000, 4 000, non, c'est pas assez. Et pourtant, s'il y avait plein de demandes, mais c'est vrai que les budgets au début du SEO, c'était le balbutiement, et moi je me suis dit, mais attends, intéressant. Et la proposition que j'ai eue à la fin de mon stage, dans lequel je me suis investi mes corps et âme, n'était pas du tout à la hauteur de ce que je voulais, puisque je gagnais mieux avec mes propres sites qu'avec le job qu'on me proposait à l'époque. Donc, d'où je me dis, je quitte mes études, mais je m'en fiche parce que déjà, je pourrais me débrouiller, je pourrais proposer mes services de consultant. Ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans quand même. Voilà, 5 ans durant lesquels j'ai en fait pas été du tout orienté développement de business boîte. J'étais en mode, j'ai envie de vivre tranquillement de tout seul en tant qu'indépendant, de proposer mes services de consultant, tout en alliant ma passion pour le golf que je découvrais à cette époque. C'est ça. Voilà. Et donc je faisais moite-moite. Mi-temps. Donc 5 ans de vie, quand même plutôt sympa, parce que je faisais moitié temps ma passion pour le SEO et des clients, et la moitié de l'autre temps ma passion pour le golf, pour essayer de monter en niveau et me prouver que je pouvais atteindre un certain niveau et choisir les deux. Ok, t'es joueur de golf professionnel. Je voulais me prouver que je pouvais devenir professionnel. Mais parce que je me suis dit, tiens, je pourrais avoir le choix, soit je peux vivre du golf qui pourrait être ma passion, donc il faut avoir un certain niveau, il faut faire des compétitions fédérales, ce genre de choses, pour attester d'un niveau et baisser dans le ranking amateur au niveau des joueurs français pour pouvoir prétendre après pouvoir en vivre. Parce que tu peux pas rester amateur, faire des compétitions et gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut passer statut pro. Et là, ça nécessite vraiment un changement de vie. Ouais. Et au moment où je me suis prouvé que j'étais capable de faire les deux, j'ai opté pour garder la passion pour le golf et je me suis réinvesti à fond dans le SEO. Ce qui a débouché à la Suisse. C'est marrant parce que tu aurais pu vivre 1000 vies en fait. Tu aurais pu être pilote, tu aurais pu être joueur de golf ça, professionnel. C'est le tempérament des passionnés. C'est génial en fait. Ouais. C'est les passionnés. Les passionnés, ils s'investissent à 200% dans quelque chose. Si ça ne marche pas, ils prennent un mur et ils prennent, mais après ils peuvent vite se rebondir pour d'autres choses. C'est le côté positif. Mais par contre, ça peut être aussi négatif dans le sens où ça devient obsessionnel. Parfois, le SEO, ça a été obsessionnel, passer des nuits. Le golf, ça a été obsessionnel à foutre mes mains en l'air. Tu vois, j'ai encore les mains abîmées avec le golf. On voit que j'ai pas des mains de quelqu'un qui pianote tous les jours sur un clavier. Mais voilà, il y a le côté obsessionnel aussi, mais ça permet d'aller loin. Oui, c'est ça, voilà, ça permet d'aller loin. Donc tu as dit tout à l'heure que tu es parti en Suisse après. Oui, c'est ça ? Je suis parti en Suisse, donc en fait j'étais 5 ans freelance, ça s'est arrêté parce qu'en fait j'avais une vie, au moment où j'étais arrivé au bout d'un cycle, référenceur freelance, golf, il fallait un changement et j'ai eu la chance qu'un de mes clients à l'époque me propose un job en Suisse, en tant que salarié cette fois, donc première fois que j'allais être salarié au bout de 5 ans, j'avais jamais cherché de boulot avant, donc c'était cool. Okay. Là j'ai cherché un petit peu, mais j'ai eu la chance d'avoir ce contact. La Suisse intéressant, je me rapprochais de ma sœur qui vit elle à Genève, je suis né en Suisse, donc aussi. Et du côté au Savoyard, voilà, il y avait un peu de lien. J'y suis allé et j'avais une super mission qui était en fait de recréer tout un pôle référencement au sein d'une agence suisse et du coup de recréer l'offre, de recréer d'embaucher les personnes. Du coup c'était passionnant parce que c'était recréer finalement ce que j'avais fait pour moi à titre personnel. Donc j'avais l'expérience à titre personnel, mais de le faire pour une agence. Donc on a créé tout ce pôle référencement, trouvé des personnes, on a créé l'offre, on a créé le discours commercial. Donc vraiment j'étais de A à Z. De A à Z. Oui, parce que c'était pas leur métier. Donc moi je leur ai apporté un nouveau métier, une nouvelle compétence. Eux ils étaient créateurs de sites internet, sites web. Ils avaient leur propre CMS, gestion de contenu qui était très puissant, mais pas assez optimisé d'un point de vue SEO. Et puis ils vendaient pas de SEO derrière. Et en Suisse à l'époque, le SEO c'était balbutiement. Donc tout de suite, c'est au bon moment. Voilà, exactement. Donc ça a duré 6-7 mois et j'ai eu le mal du pays. Dans notre belle ville de Lyon,
Genève l'hiver dans le brouillard 6 mois par an, alors c'est un peu dur. C'est compliqué. Et puis Lyon, alors quand on est attaché à Lyon, c'est très difficile de s'en détacher. Je crois que tu es d'accord avec moi. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, on revient tout, à Lyon. Du coup, tout le monde revient à Lyon un jour. Mais oui. Donc du coup, Lyon me manquait. Donc, tu es revenu à Lyon. Opportunité se présentant, ouais. Un de mes anciens clients, quand j'étais freelance à l'époque, avec qui les relations se passaient très bien, qui est donc le groupe Hôtelier Artéloge, qui appartient à la famille Georgie, et je m'entendais très bien avec Eric Georgie, et il m'a dit, mais pourquoi tu nous as pas dit, on aurait voulu internaliser le SEO pour nos hôtels, c'est dommage. Et là j'ai dit, mais vous savez, tout est envisageable, Lyon me manque, sachez-le. Et très on s'est entendu et je suis revenu sur Lyon comme ça. Et tu es devenu du coup pour eux SEO et web marketing Voilà, manager. J'ai coordonné tout le côté web marketing, aussi le réseaux sociaux, plugger les réseaux sociaux d'un point de vue, mettre en route tout ce qui était mécanique réseaux sociaux, tout aussi bien le SEO pour chaque site hôtelier dans 3 langues, donc il y avait quand même 7 sites hôteliers, chacun dans les 3 langues, dont 3 langues. On connaît très bien Lyon, il y avait la Villa Florentine, Lyon Métropole, l'hôtel Lyon-Ouest, enfin bref, il y avait... C'est des beaux projets, ça. Beaux projets, ouais. Et puis il y avait un vrai défi, c'était de pouvoir gagner de capter plus de trafic et de réservations sur le canal SEO que via Booking, les OTA, les Online Travel Agency. Pourquoi ? Parce qu'ils payaient des commissions. Ouais. Donc le challenge, c'est comment faire pour renverser la tendance chez nous et faire en sorte. Et du coup, c'était vraiment de récupérer de la contribution sur le côté SEO au profit de Booking et d'Expedia. D'essayer de... D'accord, et ça a marché ? Et oui, ça a marché, puisqu'en fait, le SEO a permis de récupérer des positions, de dépasser, et puis surtout, il y avait un monopole au niveau des hôteliers, et on a joué sur un aspect très intéressant, qui était de proposer le petit déjeuner au même prix chez nous, gratuit, et du coup, les gens, on arrive à communiquer sur le fait que si vous passez sur notre site, et déjà, on vous offre un petit déjeuner. Ça, c'est énorme. Et on jouait là-dessus, et ouais, exactement. Ouais. Du coup, on essayait de dévier ce trafic, sachant qu'il y avait vraiment la problématique de dire, et ça c'est en procès aujourd'hui au niveau de la Cour européenne, parce que c'est un monopole, c'est de dire vous n'avez pas le droit de vendre plus bas que sur notre plateforme. C'est-à-dire que si tu veux vendre sur Booking, tu n'as pas le droit de proposer plus bas chez toi. C'est ça. Et ça c'est un peu un monopole, et du coup on a réussi à dévier avec ce petit stratagème plus du SEO. Pas mal quand même, hein. Intéressant, c'était amusant, c'était chiffré. C'est malin, c'est malin de faire ça. Oui, la filouterie j'aime bien. C'est un peu En fait, le SEO, c'est un peu de la filouterie, on peut dire ça. Ah, complètement. C'est vrai, hein. Complètement. Le SEO, c'est un esprit, c'est avant tout un spirit, un esprit qui cherche, qui d'ailleurs, on va peut-être en parler après, mais c'est vraiment un spirit très spécifique et très particulier qu'on a ou qu'on n'a pas. Ouais, il y a vraiment la différence dans le web entre les référenceurs et le reste des métiers, je trouve. Oui, les référenceurs, ils sont tout le temps en train de chercher la petite chose qui va faire basculer, qui va faire en première position. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit, comme tu dis, très différent. Il y a le côté du jeu, le côté jeu du chat et la souris avec Google. Avec Google, complètement. Il nous traque, nous on essaie de le contrer, d'être en avance, puis il essaie de revenir sur nous. Donc, avec les algorithmes, hop. Exactement. Puis c'est pareil, il y a une ligne à franchir, une ligne à pas franchir, il y a ce côté danger un peu. Ouais, c'est ça. Aussi. C'est sympa. Aujourd'hui, tu es Ninja Linker, c'est un peu ton pseudonyme sur le web. Tout à fait. C'est depuis plus de 4 ans, ton blog au même nom est une mine d'or vraiment sur le référencement naturel, sur le SEO, pour ceux et celles qui s'intéressent. Donc, est-ce que tu peux nous dire en détail ce que tu fais, ton blog, comment tu l'as monté ? Ninja Linker, en fait, c'est venu d'une compétence que j'avais vraiment développée, c'est-à-dire le ninja linking, c'est-à-dire l'art et la manière de poser des liens sur des sites pour créer de la notoriété et avoir des backlinks. Parce que le backlink, c'est le nerf de la guerre. Le contenu, évidemment, c'est le nerf de la guerre aux yeux du Google aujourd'hui aussi. Mais l'un sans l'autre, ça peut pas aller. Donc il faut contenu, netlinking. Et netlinking, c'est assez compliqué et fastidieux à mettre en place, surtout, et c'est cher quand on achète des articles. Et moi, j'avais l'art et la manière de poser des liens sur des sites à forte autorité et de manière un peu ninja où les gens ne le voyaient pas forcément, la modération ne le voyait pas forcément. C'était exploiter certaines failles de certains CMS pour essayer de mettre des liens. Donc on peut apparenter ça un peu à du spam, mais quand c'est fait subtilement, pas du tout. Aller sur un topic, j'ai un site sur le bricolage, aller sur un forum de bricolage, répondre à une question en disant bah voilà, mais moi j'ai un super, alors on est un peu schizo, on s'invente des vies, je m'appelle Julia, je m'appelle Martha, je m'appelle profil féminin en général, ça passe mieux dans la modération. Et c'est comme ça. Mais bon, et du coup pour se faire modérer, je peux répondre et coller mon petit lien. Tiens, bah moi j'ai trouvé mon bricolage, ça sera peut-être plus de son nom, mais thématique
coiffure, ce genre de choses. Bon, bref, peu importe, mais tu peux aller poser un lien sur un forum et ce lien-là peut être cliqué et peut être crawlé par Google et du coup augmenter la popularité de ton site. Et tu fais en sorte que tu poses des liens sur des sites à forte autorité. Forte autorité. Donc ça, si tu veux, c'était il y a 4-5 ans, j'étais vraiment spécialisé là-dedans et c'était un vrai jeu pour moi. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître parce que j'ai expliqué que on pouvait utiliser Google pour justement pour se positionner sur Google. Donc en gros, pour trouver des sites qui puissent être, on va dire, utiles d'un point de vue backlink, et tu peux utiliser Google et les footprints. Ce qu'on appelle les footprints, c'est des empreintes qu'on laisse, que les CMS laissent. Par exemple, si tu tapes entrecôte dans Google Powered by WordPress et si tu mets entrecôte après laisser un commentaire, tu vas choper tous les sites qui ont dans leur footer Powered by WordPress et les pages où tu peux laisser un commentaire. Et bim, tu récupères 200 000 URL. Ça prend du temps de faire ça, non? Non, parce qu'on a des outils. Voilà, j'allais dire. On a des outils pour faire ça. On a des outils, on peut automatiser, on a des outils. Mais toujours est-il que voilà, c'est comme ça que du coup j'avais ce pseudo-là. On m'appelait Ninja Linker parce que la manière de faire des backlinks, certains n'arrivaient pas à les reproduire forcément. Il y avait un concours SEO aussi à l'époque et je me suis fait un peu connaître comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer ça, c'était mon pseudo, puis je vais lancer le blog Ninja Linker et je vais partager un peu mes astuces. D'ailleurs, on parle de footprint sur ce blog. Il y a bien la méthode, si jamais. Et voilà, j'ai publié, j'étais très assidu au début. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que j'essaye encore de publier. Tu fais plein de choses aussi. Il y a plein de choses. Tu fais des conférences. Voilà, il y a plein de choses qui se sont greffées là-dessus, mais c'est ce qui m'a permis de me faire connaître, vraiment. Avant, j'étais David Dragesco, mais personne j'étais pas du tout dans la sphère SEO et je me suis rentré dans la sphère SEO avec ce pseudo, avec ce blog. Et c'était amusant. Avant t'étais Bruce Wayne, maintenant t'es Batman. On peut voir comme ça, exactement. Mais au début, mon but c'était que personne connaisse mon prénom et mon nom qui soit relié à Ninja Linker. Je voulais pas qu'on me connaisse. Mais un jour, on m'a appelé en conférence et on m'a dit David Dragesco Ninja Linker. Et du coup, Google a réussi à faire le lien entre les entités. Et maintenant, Google sait que David Dragesco c'est Ninja Linker. Donc c'est aussi un exemple intéressant. Il a fait le lien à cause des articles. Et maintenant, tu l'assumes complètement parce que sur ton Twitter, t'es Ninja Linker, mais on voit que t'es... Oui, voilà, j'assume complètement. Pas de souci. Depuis avril 2017, tu es également business owner de PBN Premium. Alors, on peut le prononcer PBN Premium. PBN Premium. Ok. Donc, raconte-nous ce que c'est un peu. Alors, en fait, c'est mon bébé. C'est un outil que j'ai créé. C'est mon petit bébé que j'ai créé et que j'ai lancé il y a à peu près 1 an. C'était en février donc 2017 et j'ai donc développé ça. C'est un outil qui est spécialisé vraiment pour les SEO, qui est dédié aux SEO, qui cherche des noms de domaine expirés. En fait, PBN Premium, PBN, c'est les initiales de Private Blog Network, qui veut dire réseau de blogs privés, ce qu'on appelle vraiment les réseaux de blogs pour pousser des sites internet. Aujourd'hui, dans le SEO, on peut créer des réseaux, donc des écosystèmes plus ou moins fictifs, légitime aux yeux de Google avec du contenu, créer cet écosystème pour aller linker et faire des liens directement vers son site, son monet-site. Donc du coup, on peut créer des sortes de différents sites, une cinquantaine de sites. On peut créer un PBN de 50 sites, ça veut dire un réseau et un écosystème de 50 sites sur une thématique, genre je veux pousser ma page régime minceur ou je veux pousser sèche-cheveux ou ce genre de choses et je peux créer 50 sites qui parlent que de ça. Comme si j'avais 50 blogs qui en parlaient et puis de temps en temps, ils font des liens et des backlinks vers mon site maître. Mais tu peux, en fait, on le simule. Donc du coup, ça demande de faire ça dans le temps, de scheduler ça dans le temps. Et en fait, mon outil PBN Premium, il recense tous les noms de domaine expirés parce que pour faire ça, il faut capitaliser on essaie de capitaliser sur les noms de domaine expirés qui sont donc tombés dans le public, qui peuvent être récupérés mais qui ont un historique aux yeux de Google qu'on appelle un historique SEO. Et on a des métriques qui nous permettent de découvrir ces noms de domaine expirés. Et moi, je mets à disposition une database de 400 000 noms de domaine expirés. 400 millions 400 000. 400 millions, ça viendra. Je me suis dit 400 millions, c'est énorme. Okay, 400 000 noms de domaine à travers le monde, dont 70 000 en France, français, qui ont un historique français. À titre d'exemple, demain, moi, je suis un hôtelier, j'ai envie de pousser un peu mon site hôtelier parce que les OTA sont présentes sur le nom de mon hôtel ou parce que sur l'hôtel plus la géolocalisation, je ne sors pas. Je peux me dire, je vais me créer un petit réseau et je peux récupérer par exemple des noms de domaine qui sont d'anciens sites hôteliers, ils ont fermé, il n'y a plus la marque, il n'y a plus rien, il y a un historique, c'est pour être présent dans des annuaires spécifiques, je peux le récupérer, créer un contenu et mettre un lien potentiellement vers mon site et ça va augmenter la notoriété en termes de backlink. Parce que l'URL aussi, le nom de domaine aussi est important pour le SEO. Le nom, en fait, c'est pas forcément le nom de domaine. On va capitaliser sur l'historique. C'est-à-dire que si tu récupères, moi, dans mon outil, par exemple, dans PBN Premium, tu vas taper un mot-clé comme, je sais pas moi, comme hôtel, et il va te retrouver
tous les noms de domaine expirés potentiellement qui ont soit dans les encres, donc dans les encres de liens, ou soit dans le corps de texte, ou soit dans le web archive, dans le contenu historique, le mot hôtel. Donc je vais te sortir tous les sites d'anciens hôteliers, ou des guides d'hôtels, ou des annuaires d'hôtels, ou des TripAdvisor. Peu importe, mais en tout cas, ça va recenser tous les noms de domaine qui ont un lien avec l'hôtellerie. Donc je pourrais acheter 1, 2, 3... Bien sûr, j'affiche toutes les datas. Ouais. Et en affichant la data, tu peux faire ton choix Tu et peux faire ton marché avec. Exactement. Avec Donc tous ces noms de domaine sont déjà disponibles, ils sont juste disponibles à l'enregistrement. Par contre, ils sont floutés si tu testes l'outil et si jamais tu prends un abonnement, là tu peux accéder soit à la journée, soit à la semaine et là tu peux découvrir toute la base de noms de domaine, faire ton marché et créer après, déposer tes sites et tes noms de domaine et créer ton... Par exemple, j'avais présenté en conférence il n'y a pas longtemps un exemple où quelqu'un a racheté un nom de domaine expiré d'un ancien candidat aux élections présidentielles. Marine, c'est ça, Marine voilà, 2017. le fameux Marine 2017. Ta conférence, ouais. C'est hyper intéressant. C'est hallucinant. Donc la présidentielle est passée. Ouais. Le service de communication n'a pas renouvelé le nom de domaine marine2017.fr. Il y a un SEO est passé. Il s'est dit tiens, ça peut être intéressant. Plusieurs SEO étaient sur le coup parce qu'en général, c'est les SEO parce qu'ils connaissent un peu la. Voilà. Ils font sur les noms de domaine qui tombent. C'est un vrai marché, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Et il l'a acheté aux enchères, il l'a récupéré, il s'est dit bah tiens je vais utiliser ça et je vais l'orienter le shopping de Marine. Et vous pouvez aller voir, hein, marine2017.fr, c'est un site comparateur en affiliation Amazon de shopping. Et aujourd'hui le gars fait 300-400 000 visites par mois, soit 300 000 de plus que Marine Le Pen. À la même époque de l'élection. Donc le gars, donc, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. L'ancienneté, l'autorité du nom de domaine, les backlinks presse, tous les liens, Le Monde et compagnie, quand tu crées un site et que derrière du coup, le site était méga trusté. Donc il est expiré, tu le réutilises pour truster et aller chercher des positions. Tu tapes Cookieo, tu tapes extracteur de jus, tu tapes toutes ces requêtes-là, il est premier. Il a fait un guide et tout ça en affiliation. Et il gagne sa vie. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il a fait un super boulot. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment c'est un exemple de réussite. Et c'est quelqu'un qui, avec ce site, qu'il a payé 450 € aux enchères. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires dans sa poche, son chiffre d'affaires post-affiliation, c'est à 4 chiffres. Donc il a vraiment rentabilisé son investissement de 450 balles. Il a rentabilisé en 3 jours, même pas en 2 jours. Mais bon, il y a du boulot derrière. Si on va voir le site, il y a 2000 pages, il y a des contenus. C'est fait dans les règles de l'art. Mais comme quoi, le nom de domaine expiré, c'est quand même une super astuce pour ne pas exactement. Dire vraiment filon. Exactement. D'accord. Ça peut vraiment être un accélérateur en termes de SEO si c'est très bien utilisé. Attention, il faut bien l'utiliser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des protocoles à bien avoir. Donc moi, mon outil, il recense tous les noms de domaine expirés qui tombent et qui peuvent potentiellement être intéressants. PBN Premium. Voilà. Donc allez-y, parce que moi, ça m'a donné envie d'y aller pour tester l'outil. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, alors pour être encore plus philou, pas forcément pour faire la promo du tout, mais pour être plus filou, c'est que souvent, et là tu vas m'en vouloir. Je sais que tu vas m'en vouloir parce que pour le métier de rédacteur, c'est horrible ce que je veux dire. Parce que l'astuce aussi de cet outil, c'est qu'il peut être déporté, c'est que vu qu'il recense tous les noms de domaine expirés, je peux trouver des noms de domaine expirés dans mathématiques, d'anciens blogs par exemple, qui sont désindexés de Google parce que expirés et qui avaient un contenu, et j'utilise Web Archive et je peux récupérer tous les contenus, tout le contenu des anciens blogs. Donc en fait, je peux taper un mot-clé dans mon tool et récupérer tous les noms de domaine expirés pour après récupérer les contenus et reposter des contenus qui sont inconnus de Google. Alors dans l'éthique, c'est très discutable, mais dans la pratique, ça marche. Oui, voilà. C'est toujours ça en fait dans le SEO, c'est l'éthique, c'est un petit peu des fois, tu te dis, c'est un peu moyen. Mais ça marche. Mais ça marche. Mais il faut savoir que c'est pas un monde de bisounours. Il y a des thématiques qui sont où le SEO est très 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 violent. Tout ce qui est 3P, les 3P, c'est le pills, porn and poker. Les 3P, c'est donc pills, c'est pour tout ce qui est pilules, Viagra et compagnie, pharmaceutique, exactement, porn, tout ce qui est porno, poker, casino et machin. Et là, c'est du SEO. On peut même appeler ça du black hack SEO. Tellement il s'acharne, c'est des failles sur les serveurs, des attaques, c'est du hack. Là, on est carrément encore sur un autre truc. Donc non, le SEO, c'est pas un monde de bisounours, c'est souvent les thématiques. Parfois, ça s'attaque de manière assez virulente. Non, clairement. Donc il faut savoir anticiper et avoir une stratégie
sur tout le long de l'année. Ouais, et être aux aguets pour voir ce qui se passe. Exactement, être toujours aux aguets. Selon toi, quels sont les enjeux du SEO aujourd'hui ? Alors, les enjeux du SEO aujourd'hui, c'est une très bonne question et on est en plein dedans. Ouais. On sait que depuis 2015, Google a intégré un algorithme qui s'appelle RankBrain, qui est en fait un algorithme qui est tout simplement l'incorporation de l'IA, donc de l'intelligence artificielle chez Google. Un ancien de chez Google qui travaillait sur l'algorithme, qui s'appelait Omar Tyndall, est parti à laisser place à un ancien qui travaillait sur l'IA depuis déjà des années chez Google, et c'est lui qui depuis 2015 a intégré l'IA chez Google, l'intelligence artificielle. Maintenant on sait que quand on tape par exemple certaines requêtes, Google va afficher les mêmes cercles. Avant, assurance auto et assurance voiture, c'était deux mots-clés différents. Ça affichait deux cercles, donc une cercle c'est les résultats qui s'affichent sur un mot-clé, ça affichait... Pour les néo. Voilà, ça affichait deux cercles différentes, c'est-à-dire que c'était pas les mêmes résultats. Aujourd'hui, Google il est capable de savoir et de comprendre que c'est la même chose. Et du coup, aujourd'hui, l'IA, dans l'IA, donc chez Google, qui a été intégrée, nous oblige à lutter et à essayer de comprendre Google, de décrypter son algorithme en utilisant nous-mêmes l'IA. Donc du coup, on utilise aujourd'hui des outils qui nous permettent de recenser, de rapatrier énormément de data et faire de l'IA aujourd'hui, donc soit du machine learning, soit du deep learning, c'est simplement traiter, analyser de la data et en tirer des conclusions jusqu'à même des actions. Donc l'IA, c'est ça, c'est que tu vas analyser, donc tu as pour faire le simple, tu as le machine learning qui, lui, est plutôt une vectorisation des données et des data. Par exemple, je vais essayer d'expliquer l'IA très simplement. Dans SEO, l'IA, par rapport au contenu, c'est tout simplement dans son algorithme, Google est capable de se dire, si par exemple j'ai roi et que j'ai une opération qui s'appelle roi, donc on parle de vectorisation, roi moins femme. Si on parle de vecteur, la réponse serait roi moins femme égale quoi ? Vectorisation, tu as répondu parfaitement, c'est reine. Et Google maintenant, il est capable de comprendre comme ça. Et ça, alors Google a mis en place ce genre d'algorithme. Donc, le machine learning, c'est la vectorisation des données, donc, et le deep learning, c'est des réseaux de neurones. Où là, on a fait appel à beaucoup plus de data et on fait travailler différents data ensemble. Elles vont travailler, elles vont prendre des décisions petit à petit. Donc là, on est dans tout ce qui est deep learning, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus de data traitée. Le machine learning, c'est plutôt de la vectorisation chez Google, en tout cas par rapport à Google. L'exemple, il est parlant. Mais si tu traites ça sur des millions et des millions de requêtes, des millions de phrases, des millions de recherches, bah, c'est pratique. Et puis en plus, il utilise les internautes. Avec Chrome et compagnie, c'est des espions chez Google. Donc quand tu fais une recherche, derrière, tu vas en faire une deuxième, une troisième. Et lui, il va peut-être se dire, ah, mais en fait, il a recherché la même chose. Donc s'il recherche la même chose après ça, je vais peut-être lui faire une suggestion. D'où l'apparition des suggestions, des recherches associées, des questions sur Google. Voilà, donc l'IA, c'est tout ça, tout ce qui apparaît aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu qui en termes d'SEO aujourd'hui, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est chez Google. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire de SEO si on ne fait pas d'analyse de data et qu'on n'est pas capable, en fonction des data, de prendre des vraies décisions statistiques. On a l'analyse de log, serveur, qui est très intéressante. On peut savoir exactement quand Google passe sur telle ou telle page, à quel moment, la fréquence. Si c'est pas sur une page stratégique, il y a un problème. Donc, on est capable, grâce à toutes ces datas, de pouvoir en fait, c'est pas lutter contre Google, c'est juste décrypter ce qui fait Google pour le mettre en place chez nous. Et la reconnaissance vocale, t'en penses quoi ? Évidemment, la reconnaissance vocale, elle progresse grâce à l'IA de Google. Alors, la problématique, c'est que moi, ça fait un moment, il y avait 4 ans, j'étais déjà allé voir une conférence sur la recherche vocale. Avec l'arrivée de la recherche vocale, c'est très en vogue aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, 40% font carrément de la recherche vocale pure et dure. 40% aux États-Unis, ce qui est énorme. Mais on est sur l'anglophone. On est sur une langue anglaise. Une langue anglaise qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple à appréhender aux yeux de Google, aux yeux de ses algorithmes, notamment par rapport à son IA. De pouvoir comprendre et de pouvoir retranscrire, c'est beaucoup plus simple que des langues latines comme l'espagnol ou comme le français. Et le français, c'est très problématique au niveau de la grammaire, au niveau de masculin, féminin, ça n'a rien à voir. Exactement. Et Google, pareil. Donc du coup, on est quand même très en retard aux yeux de Google, de la recherche vocale en France et en Europe. Mais aux États-Unis, c'est déjà 40%. Mais très sincèrement, ça va arriver, c'est obligé. Mais le rythme est beaucoup plus lent et ils ont beaucoup plus de mal aujourd'hui à gérer le côté vocal. On voit parfois ça déconne un peu, mais c'est exceptionnel parce qu'on a un entonnoir de la formation. Une fois je faisais une démo, tu tapes sur Google, OK Google, combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe de France de football ? Il te répond il y a un. Après tu lui dis donne-moi les noms des attaquants.
Mais en fait, tu lui as pas dit que c'était l'équipe de France. Donc, il est capable d'aller dans une recherche en entonnoir. Et ouais. Et c'est ça la puissance de la recherche vocale. C'est qu'en fait, tu discutes carrément et tu vas en profondeur dans la recherche. T'as pas besoin de rappeler le sujet Non, d'avant pour exactement. qu'il s'en souvienne lui-même. Ça, c'est vrai que c'est une révolution au niveau de la recherche vocale. Mais encore une fois, autre exemple, tu vois, tout con, là, au niveau de la recherche qui a changé, avant on tapait Hôtel Lyon pour rechercher un hôtel à Lyon, c'est justement la thématique dans laquelle j'ai travaillé, et si on regarde bien, depuis 10 ans, cette requête elle décroît, mais de manière violente. Et en fait, on se rend compte, tout con, on a changé l'intention de recherche, c'est que les gens ils tapent maintenant Booking Lyon, TripAdvisor Lyon. Directement dans Google, Hôtel Lyon, exactement. Donc là pareil, c'est encore une intention de recherche, c'est aussi une manière de faire du SEO, très intéressante. D'où parfois la pub télé ou radio qui peuvent impacter le SEO. C'est pas négligeable. Parfois on oublie que le département marketing peut travailler en coordination avec le SEO. Donc, non mais voilà. En tout cas, c'est vraiment l'IA, la recherche vocale, c'est ça qui va jouer. Mais on est vraiment sur un côté IA, quoi. C'est l'intelligence artificielle. De toute façon, tout le monde en parle. Machine learning, deep learning, on est en plein dedans. Que ce soit au niveau du contenu ou du fonctionnement de l'algorithme. Super, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je t'en prie. Tu as des outils pour la rédaction qui te permettent d'optimiser algorithmiquement tes contenus. Donc si jamais, je pourrais te faire une démonstration de certains outils qui toi te permettraient, tu rentres le contenu et tu te dis d'un point de vue SEO, tu as un score de 20% parce que il te manque tel mot-clé, enfin tel terme. C'est pas forcément des mots-clés. À titre d'exemple, dans ton article, si tu parles de la Maison Blanche, Google il va se dire alors si je veux que cet article soit complet, il va peut-être parler de Trump, du USA, de Washington, et du coup statistiquement on va te dire il te manque quand même ces mots, il faudrait peut-être faire un paragraphe là-dessus ou là-dessus. Très intéressant d'un point de vue SEO. Tu pourras nous les donner dans les outils. Sans problème. Super. Peux-tu nous donner justement des conseils à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans le même métier que toi, qui veulent faire référenceur? Sans problème. Déjà, je pense que ça s'entend, il faut être passionné. Voilà, c'est ça. C'est un peu la base. C'est un peu la base. Il faut être passionné, il faut être avide de chercher, de comprendre, de tester. Évidemment, on peut passer des qualifications, notamment l'association française du SEO qui s'appelle le SEO Camp, permet de passer des qualifications qui s'appellent le KCO ou le CSO, qui sont des certifications sur ce que tu connais en connaissance SEO, les pénalités, ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien pour avoir un bon bagage, mais pour moi, le meilleur profil, enfin le bon profil, c'est quelqu'un qui teste et qui a ses sites. Si t'as pas de site, si t'as pas tes propres sites, même ton blog perso, si t'as pas testé des choses, tester toi-même l'algo sur tes projets perso, parce que c'est ça, c'est l'expérience. Et parfois on dit plein de choses. Parfois il y a des gens qui disent des choses en conf, mais qui sont erronées. Donc c'est pour ça qu'il faut les tester. Et parfois tu as des gens qui disent ça marchait, mais ça marche plus. Et parfois l'algo fait des rollbacks, comme on dit, il revient en arrière. C'est sans cesse, il faut tester. Donc toi, vraiment, c'est la pratique, exactement, de la connaissance. Théorique, c'est pareil, lire. Alors évidemment, on connaît tous Abondance, WebRank Info. Moi, je regarde beaucoup aussi aux States ce qui se fait, notamment Neil Patel, les forums un peu Black Hat US aussi, où c'est intéressant. Mais on se rend vite compte que... je sais plus ce que je disais. Théorique. Oui, voilà, la théorique et la pratique. C'est qu'en gros, il faut lire, c'est pareil. Rester sur la lecture, on dit mais j'ai lu que ceci, que cela. Fais. Faut faire. Fais. Et on verra qu'il y a des surprises. Parce que parfois, il y a des failles où on ne pourrait pas en douter, et il y a des failles, et il y a des choses à comprendre. Il faut comprendre soi-même. C'est le côté un peu autodidacte, quoi. Faut être un peu autodidacte. Il faut être passionné, une veille constante. Faut y aller en fait, faut pas attendre que c'est pas un métier pour les gens qui sont passifs quoi. Exactement. C'est pour les gens qui sont actifs. Exactement. Et je rajouterais qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de développement, d'être codeur ou d'être. Moi, je maîtrise du WordPress à mon avis, tout comme toi. Je maîtrise un peu PHP, tout comme toi. Je bidouille, serveur, base de données, un petit peu de code spécifique pour le clocking ou des choses spécifiques. J'ai dit un gros mot. Mais non, il n'y a pas besoin. C'est une logique implacable. Puis après, il y a des aspects techniques, mais c'est de la statistique. Donc, c'est à la portée de devenir gens SEO, qui sont passionnés. Tous les meilleurs profils SEO que je connais en France, ils sont pas du tout. On connaît tous Paul Sanchez, alias Tiger, qui est le meilleur SEO français qui a été considéré comme un des meilleurs SEO, qui est vraiment très bon, qui est brillant. Il y a des études de psy. Il n'y a rien à voir avec psychologie, et il n'y a rien à voir. Il y en a plein. Ils sont tombés dedans, ils n'ont jamais lâché. Vous qui nous écoutez là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans les SEO, c'est possible. Créez votre site, allez sur des forums, créez du trafic, même pour ceux qui veulent vraiment faire pour tout simplement arrondir leur fin de mois. Moi j'ai des amis, je leur ai expliqué, ils peuvent arrondir leur fin de mois, ils trouvent des affiliations. Amazon, on peut tout vendre, on touche 10%, on peut créer une boutique dédiée aux
au cuiseur minute. Moi, je suis passionné de golf, je pourrais créer une boutique dédiée au golf. Complètement. N'importe qui peut faire ça. Il crée son blog, il vend des articles, il touche 10% de commission, il a qu'à se positionner. Et ça, c'est un bon objectif pour comprendre le SEO. Et Ma du coup, prochaine voilà. question, c'est tu es plutôt white hat ou black hat? Est-ce que tu peux expliquer aussi? Black hat, Moi, je white sais, hat. Alors mais- ça, c'est la grande question. C'est les termes qui font peur, black hat, white hat. De toute façon, à partir du moment où on fait du SEO, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on fait du SEO, on est plus ou moins black hat. C'est une couleur on va dire de chapeau, mais il n'y a pas de white hat. White hat, tu te lances demain dans l'assurance, tu te lances dans des thématiques qui sont un tout petit peu concurrentielles. Il faut forcer les choses. Si tu forces pas les choses, tu ne pourras jamais rattraper. Alors le white hat est celui qui dit j'attends que Google apprécie mon site et d'avoir des liens de manière complètement naturelle. Et puis je fais non mais tu peux attendre toute ta vie. Donc il faut forcer les choses. Mais il faut pas brusquer les choses. Donc grey hat. Et donc non mais en fait c'est une logique. On peut forcer les choses, on peut être agressif, on peut gruger. Mais ce qu'il faut c'est ne pas aller dans l'anomalie statistique. Je parle encore de statistique, c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est anomalie statistique. Ça va permettre à Google de bloquer algorithmiquement, donc de filtrer si le site il a des anomalies statistiques. Exemple d'anomalie statistique, par exemple on parle de Google Penguin qui est donc une mise à jour de Google sur les backlinks, donc qui est arrivé, qui a fait très très mal en France en 2012 si je me souviens bien, et qui est aujourd'hui en continu, mais en fait c'était simplement une anomalie statistique sur les encres de liens. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est dit je vais faire plein de backlinks, mais les backlinks je vais les faire, je suis Serrurier à Lyon, je vais le faire sur Serrurier Lyon. Découvrez le site Serrurier Lyon à l'adresse, un encre optimisé sur des mots-clés optimisés, quand on a 1, 2, 3 ça va, mais quand on a 50 sur 70 ou 100 sur, quand on a 90%, c'est algorithmiquement c'est pas normal, c'est pas naturel. Donc Google faut faire dit, naturel. voilà, faut faire naturel. En étant, Allez voir mon site de Serrurier à Lyon, l'URL, je mets le lien sur l'URL, sur le branding. D'accord, sur le branding, mais il faut quand même des encres optimisées, mais c'est 3% le ratio, 3%. Je le ça, donne, 3%. En général, c'est la densité qui voilà, c'est le ratio. 3% d'encre optique, faites-les sur les pages, sur des sites qui ont le plus d'autorité pour rentabiliser ce 3% qu'on a le droit d'avoir, qui passe sous les radars, mais ne pas en abuser, parce que c'est ça, Penguin. Penguin, c'est uniquement les encres optimisées, on va vous dégommer les SEO. Vous faites des encres optimisées. Nous, on n'aime pas les SEO, on va dégommer tous les sites qui ont trop d'encres optimisées. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et ça a fait mal. Tout à fait. Et ça a fait mal. Et c'est toujours d'actualité le PageRank, non? Le PageRank. Alors le PageRank est plus d'actualité au niveau de la toolbar. C'est-à-dire qu'avant, on avait une petite barre et on voyait le PageRank de 0 à 10 et on voyait j'étais à 2, 3, 4, 5, on voyait le petit curseur vert qui bougeait, donc c'était super parce qu'on pouvait juger de la popularité d'un site avec le PageRank. Mais qu'est-ce qui en a découlé? Évidemment, les SEO comme nous, on a profité de ce PageRank pour se dire on va faire de l'argent en se disant on va vendre des publications. Moi j'ai un site PageRank 5, je te vends la publication tant parce qu'il est un PageRank 5, donc toi ton site il est PageRank 2, faut payer. Et sauf que Google, acheter des liens, c'est pile poil ce dont Google ne peut pas faire. Enfin, il peut pas faire et c'est truquer son algorithme. Donc pour lui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc à ce niveau-là, acheter des liens aux yeux de Google, c'est truquer son algorithme. Et du coup, pour lui, c'est pour ça que potentiellement, il a lancé des pénalités sur des réseaux de sites où on pouvait acheter des liens, ce genre de choses. Bref, pour en revenir. Black hat ou white hat. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'est white hat. Ce qu'il faut, c'est éviter les anomalies statistiques. Les filtres ont été mis en place parce que les SEO ont abusé de faiblesses chez Google, mais aujourd'hui il y a toujours des failles. Le but étant de les exploiter au plus chirurgical possible, ne pas tomber dans le et puis surtout être en veille, ne pas tomber dans l'excès et surtout rester en veille. Mais Black Hat, oui, après il y en a qui se passionnent pour tout ce qui est Black Hat. Aujourd'hui on peut aller encore au-delà, on peut supprimer des résultats de Google, on peut impacter les suggestions, tu peux taper des choses sur Google, ne serait-ce que sur la requête consultant SEO. Je me suis amusé à m'immiscer sur cette suggestion et requête associée Google. Il y a des failles, on peut s'amuser, on peut aller beaucoup plus loin, faire des choses même un peu borderline, mais le Black Hat ça existe. Après, soit on s'y passionne et on fait, mais pas pour les clients, pour ses sites perso ou pour comprendre les algos, mais on reste dans on essaie d'être gris, mais on n'est pas. Je connais pas un bon SEO qui soit white hat, ou alors il faudra m'expliquer comment il fait. Il n'y a pas de chevalier blanc, il n'y a que d'heure la loi. Exactement. C'est cool. Voilà. Quels sont tes 3 conseils SEO simples à mettre en place pour ceux qui nous écoutent? Un audit. Alors vous payez tant. Non, je plaisante. Des petits conseils. Non, mais il faut. On lance un site. Si je lance un site, 3 conseils. Concevoir le site avec une architecture cohérente
et l'architecture et les rubriques doivent finalement être représentatives de points d'entrée potentiels et donc doivent répondre à des requêtes ou des requêtes des internautes spécifiques et si possible faire son architecture et ses rubriques en fonction des mots-clés recherchés par les internautes. J'ai une pharmacie en ligne, une parapharmacie en ligne, plutôt que de créer la catégorie crème tout court, je vais peut-être créer une catégorie crème rougeur, crème peau sèche, crème, exactement. Donc mon arborescence, je vais la construire comme ça. Puis je vais essayer de la siloiser, de la compartimenter par cluster thématique. Parce que quand j'ai une boutique e-commerce ou quand c'est un peu dommage d'avoir les rubriques couche bébé avec crème rougeur. Donc finalement, c'est de vraiment réfléchir à son arborescence, premier conseil. Donc on conçoit le SEO avant de mettre en ligne, parce que c'est compliqué après, sinon c'est du pansement après. Donc l'arborescence, une arborescence cohérente avec les pages stratégiques et les points d'entrée stratégiques situés le plus près de la page d'accueil. Parce que si ta page stratégique elle est à 10 clics de la home, de la home page, Google il la voit pareil, donc il va la pondérer pareil. D'accord. Donc si ta page stratégique elle est à 10 clics, donc on a une arborescence cohérente. Ensuite, il faut évidemment, on est passé mobile first, donc aujourd'hui on ne peut pas passer à côté d'un site qui n'est pas optimisé mobile. Mobile, responsive, mobile, vitesse de chargement et compagnie. AMP, tout ça, bon ok, mais c'est mobile, il faut une version mobile, c'est obligatoire. Et attention, on se dit pas, tiens, j'ai une version mobile, une version desktop. Une version desktop, j'affiche plein de contenu parce que les gens peuvent voir, et puis la version mobile, ils lisent pas, donc je suis une version safe. Non, un Google mobile first, ça veut dire Google prend le contenu de la version mobile pour l'afficher sur la version desktop. Ok, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font pas ça. Ah mais bien sûr. Ah mais nous, moi en tant que consultant pour une boîte externe qui s'appelle Réputation VIP où on fait que du SEO, nous on vient nous voir, ils savent pas, les gens ils sont pas du tout au courant. Et pourtant c'est crucial. Ah ouais, c'est d'accord. Ok, mobile first. Mobile first, pourquoi ? Parce que Google il prend la version mobile. Il regarde la version mobile plutôt que la version desktop. Bah oui, il y a plus de recherche sur mobile, donc pour le SEO, et maintenant il se base sur celle-là. Et tout le monde reçoit en ce moment, évidemment c'est mon troisième conseil, des messages via Search Console, c'est plugger son site sur Search Console. Search Console, c'est quoi ? C'est l'outil webmaster de Google qui te permet de voir la santé de ton site, comment Google voit ton site, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas, et il t'envoie même des messages pour te prévenir, et finalement c'est le seul outil qui te montre les requêtes sur lesquelles tu sors. Parce qu'avec le Not Provided Analytics, on a une problématique. Alors que Search Console, si tu plugues dessus, tu vois tout. Au moins. Même les outils qui donnent les tendances de ton site sont parfois erronés. Donc voilà, et déjà là tu as une bonne base, une bonne architecture, mobile performance, Search Console, évidemment, déjà on est bien pour le démarrage. Après il faudra du contenu, il faudra des backlinks, mais au moins pour le démarrage on peut monitorer, on a une bonne architecture, on a des bonnes fondations, comme je dis c'est des fondations. Des fondations solides, et pour le reste on vient de voir. Et pour le reste, il y a des forums, il y a des blogs. Et s'il faut de la formation, voilà. Il y a plein de blogs, mais il y a plein de. Moi, après, mon blog, c'est spécifique, je tiens à dire quand même avancé. Moi, j'ai mon penchant un peu avancé. Mais il y a des forums très très bien, ou des sites, des blogs où c'est beaucoup plus pédagogique, on monte en compétences. Mais c'est vraiment. 3 conseils, c'est là. Après, c'est super conseil, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et sinon, après, il y a des formations en ligne qui peuvent se faire, des trucs comme ça. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote ? Oui, alors, une anecdote. Toute bête. Quand on commence à avoir plusieurs sites, moi par exemple, j'ai à peu près une centaine de sites à moi, en plus de mon outil. Des sites qui étaient en affiliation sur des choses. Puis j'ai des sites qui sont tombés, qui se sont fait pénaliser, bref, parce que je testais des choses. Et puis je revenais, puis je l'ai laissé quand même se renouveler. Et puis un jour, je comprends pas, je reçois un message d'une affiliation qui me dit il vous reste plus que 3 semaines pour encaisser votre gain. Je dis c'est encore un message bizarre, un spam, machin. Puis je reçois un message. Puis après, on me contacte sur Skype. Je dis mais c'est pas possible quand même. Donc là, je rentre en contact. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai un site qui est tombé pendant 2 ans. Et les 2 années qu'on suivi, il est complètement revenu. J'avais pas vu. Et en fait, il générait des commissions tous les mois. Et en gros, il me disait, mais là, faudrait peut-être encaisser. Est-ce que t'es encore vivant, quoi. C'est une trop belle surprise, ça. Ouais, c'est une très belle surprise. Du coup, tu te dis, tiens, je vais faire un petit séjour par-ci. Carrément. Ça, c'est sympa comme anecdote, ça. J'aurais bien aimé. Non, mais ça arrive. Il faut toujours regarder ces sites parce que parfois, on peut prendre une pénalité, puis on peut revenir. Ça vient par vague. Parfois, il y a des bonnes surprises. Et puis, parfois, il y a des mauvaises surprises. Des fois, tu vois ton site, il s'est fait pénaliser, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quelles sont tes passions en dehors du web ? Donc, tu nous as dit que tu étais joueur de golf. C'est toujours une de tes passions ?
C'est toujours une de mes passions, mais ma nouvelle passion, ça va être les voyages. Ouais. Parce que j'ai décidé à Super. partir de janvier de quitter la France. Ok. Voilà. Je suis contente de te choper avant que tu partes aujourd'hui. Je reviendrai sur Lyon, mais je Ok. quitte la France. Ça fait 10 ans que je rêve de vivre une vie digital nomade. Ok, top. Et en fait, voilà, j'ai 35 ans et je suis seul, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Et quoi de mieux que de devenir digital nomade, Donc, c'est de ça. pouvoir vivre d'Internet, de pouvoir vivre d'une connexion Internet. Je peux me le permettre aujourd'hui. Et je pars en janvier, j'ai déjà mes billets. C'est vrai, je tu sais vas où je où vais. Je commence alors. Les vacances de Noël, on va dire que c'est plutôt la Suède en famille. Ok. Après, je prends un billet pour Hong Kong, donc où je vais rester 3-4 semaines où j'ai un ami sur place. Après, l'île de la Réunion. Ouais. Ça sera Ah. le bureau de travail, ça sera pas mal. Ah, c'est Et pas après, mal. la Thaïlande. Et je reviendrai en France au mois de mars. D'accord, donc au mois de mars. Donc tu pars quand même 3 mois. 3 Et tu mois, je reviens- reviens en France. Il y a une conférence à laquelle j'attache de l'importance que je viens faire Ok. sur le SEO, évidemment. Et puis après, je repars. Et je reviendrai peut-être aussi un petit peu. C'est voir top la de famille. faire ça. C'est génial parce que en fait, c'est un rêve en fait. Donc, c'est ça. quand pendant 10 ans tu rêves de quelque chose et que tu te dis, bah voilà, aujourd'hui je me suis permis de m'offrir ce rêve parce que je voulais pas partir en mode sac à dos. Mm. J'avais très envie de partir avec la liberté de me dire, je prends un billet d'avion, j'arrive, j'ai pas de billet de retour et je me fais pas trop de soucis. Ouais. Et un de mes rêves, c'est vraiment d'arriver sous un tableau d'affichage un jour et de me dire, je sais pas où je Je pars. sais pas où je pars. Décide. Je vais. Ah, c'est Décide. top ça. Et je le ferai, c'est sûr. Ah oui. Et, C'est génial. mais ouais, je me réjouis vraiment. Je prépare tout ça. Ouais, ça demande un peu Je de suis en plein préparation. dedans. Du coup, je fais une refonte de mon blog. Là, en ce moment, je bosse quand même malade aussi sur mon blog. Ok. Parce que j'aimerais allier le côté comment devenir un peu digital nomade. Parce qu'il y a pas Ok. mal de choses intéressantes, ne serait-ce qu'administrativement, ne serait-ce que financièrement. Donc, je vais essayer de tracer un petit peu Ouais. ma petite aventure. Ouais, et trace un puis- peu, ouais. Exactement. Fais des articles. J'ai et tout, prévu on de te faire une petite suivra. refonte dédiée à ça. Ok. Et voilà, je tiens. Bah ouais, tiens-nous C'est informer. un beau Franchement, je suis projet. contente pour toi que tu réalises ton rêve, quoi. Bah, je te remercie. Vraiment top. J'ai encore du mal à réaliser, mais j'ai pris Ah le ouais, billet d'avion mais pour quand me dire tu que c'est seras bon. sur la plage en Thaïlande, Ouais. tu réaliseras, tu Je vois. prendrai une petite photo, voilà, au nouveau bureau de travail. C'est ça. Et la Thaïlande, Avec ton ordi, là. la Thaïlande, c'est Comme sympa. ça. Il y a d'autres pays aussi. Oui. Il y a Bah, l'Amérique de toute façon, latine. l'Asie, il y a- c'est vraiment... voilà. Ouais, l'Amérique latine Je aussi. pars pour minimum 3 mois, mais je ne sais pas du tout Mais quand après, est-ce que je rentre. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien, au moins tu te laisses Plus d'appart, plus de voiture, plus la rien, liberté, quoi. un ordinateur. C'était Mais je un serai mardi, quoi. accessible via Conf Bah Skype. Si vous voulez parler de vos problèmes SEO, j'ai mon Skype, Ouais, bien et sûr. tout, il n'y a pas de problème. Tu seras disponible sur les internets. Voilà. Entre deux baignades. Entre deux moritos. Oh oui. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches, des logiciels que tu Alors, aimes bien? moi, s'il y a un outil que je préconiserais vraiment, c'est Ahref. Un chef. Ahref.com, qui est en fait un outil qui te permet de. C'est un tout en un, quoi, pour moi. Il te Il est top, permet, ce il te permet de monitorer tes backlinks, il te permet de monitorer ton propre ranking sur des expressions clés ou même d'historiser ton ranking, de traquer tes mots-clés, de trouver c'est aussi un générateur de mots-clés, d'idées de mots-clés. Donc je dirais vraiment Ahref, c'est un tout en un. Moi je le paye. C'est l'abonnement, c'est ça? Ouais, moi c'est un abonnement mensuel, je sais que ça commence à 75$. Ça suffit largement, mais moi je suis tellement fan de l'outil, j'utilise toutes les fonctions et j'ai pris l'abonnement high level, je m'en fiche. Parce que c'est tellement rentabilisé. Si t'as pas ce genre d'outil, tu peux pas faire de SEO. Après, je dirais que en deuxième outil, je suis déjà à 3, mais j'en ai dit qu'un. T'inquiète, t'es déjà en 2025. C'est ça, On te supplie. le deuxième outil, je dirais que c'est un bon crawler. Et il y a un bon crawler, tu vois, pour faire de SEO, qui est pas trop cher. Ouais. C'est une licence par an, mais vraiment le tool il est super. Tu peux visualiser ton arborescence, faire de l'analyse de log et tout. C'est Screaming Frog. Ok. Screaming Frog, tu fais du SEO top. Jusqu'à 10, 15, 20 000 pages. Ok. Après, il faut des plus gros outils. Ouais. Dernier outil, c'est l'aspect sémantique. Oui. L'aspect Ah oui, sémantique, pour tu as le des contenu. outils comme Your Text Guru, 1.fr. Your Text Guru, qui sont des outils qui en fait te permettent d'optimiser tes textes, comme je disais, enfin je t'expliquais Ok. tout à l'heure, de manière algorithmique, Ok. qui va te dire ah bah tiens faudrait ce il faut- paragraphe là avec ces mots clés là, ce paragraphe là, ce paragraphe là. Donc aujourd'hui tu peux créer des textes optimisés algorithmiquement. C'est génial, je connaissais même pas ça, Ouais, tu vois. Non Il mais faut absolument que je m'y mette. des textes SEO pur et dur pour te dire voilà je loupe rien. Génial. Ok. Bah merci beaucoup pour ces outils. Je pense Mais- que c'est les gens. Avec Bon, plaisir. après, Et tiens, c'est il y a d'autres outils, Mais il y en a plein, n'hésitez je pas. pense, Je mais- T'en présente donnes aussi en dans fait ton blog, non sur le blog justement je les présente. D'accord, moi aussi. J'en présente pas mal qui sont très bien foutus. Ce sera top. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon Mes adresses coup de avant cœur. de partir?
Mes adresses coup de cœur. Alors, je suis assez. Alors, déjà, moi, je vis dans le centre, parce que quitte à vivre à Lyon, j'adore vivre dans le centre. Ouais. Donc, je vis à côté d'Opéra. C'est un quartier très vivant, Ah, très sympa. Et j'aime beaucoup les cocktails. Et si je pouvais donner 2 adresses de bar à cocktails, je dirais la première, l'Antiquaire, rue Hippolyte Flandrin. Ouais. Très agréable, très apaisant. Et mes voisins, le Monkey Club. Le Monkey Club. Monkey Club, ouais. Bar à cocktail aussi, très sympa, avec tapas. Vraiment des petits breuvages. Vraiment bar à cocktail, petits breuvages. Ah, le Mumbai J'aime Café beaucoup aussi, aussi, très sympa. ouais. Le soda bar. Le soda bar, super Et j'en sympa. ai découvert un nouveau, c'est Ouais. Fantôme de l'Opéra. Ah ouais, je connais pas celui-là. Alors, vraiment très sympa. Ok. Je vous invite aussi à le découvrir. Fantôme de l'Opéra, c'est noté. Trop bien. On va terminer ce podcast avec Bah ma oui. dernière question. Déjà Ça passe vite. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment. Ce qui m'a inspiré, alors c'est peut-être un livre. Je lis, malheureusement, j'aimerais pouvoir prendre le temps de lire et j'espère que pendant mon périple, je vais pouvoir lire. Ouais. Ça sera l'occasion, je m'en fais même un. Alors, Liste. voilà, j'ai deux choses, c'est le piano et la lecture que j'ai envie vraiment de faire, si possible, quand je vais partir un peu à l'étranger. Mais la lecture, et en ce moment, il y a un livre qu'on m'avait conseillé il y a de longue date, une connaissance m'avait conseillé, c'est La semaine de 4 heures. Et oui, la fameuse. Voilà. Qui Ça, pourrait peut-être m'aider pour c'est profiter ça. de mon périple. Complètement. Non, j'ai lu, Ça a l'air j'ai intéressant, commencé, c'est très intéressant. Ouais. En fait, c'est plus comment optimiser au mieux son temps Oui. pour être encore plus productif, mais tout en ayant, en passant le minimum ça. de temps possible. Et finalement, il y a des choses à reproduire qui sont très intéressantes, des schémas. Parfois, oui, il faut savoir déléguer, il faut savoir accepter de faire confiance à d'autres personnes. Et c'est ce que nous explique le livre. Et j'ai hâte de le Tu peux pas tout continuer. faire en fait. On peut pas tout C'est- faire. Et Ouais. si tu arrives à tout déléguer et à tout industrialiser tout en déléguant, au final, tu n'as plus qu'un regard sur Tu le produit check, fini, après. quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. le service fini ou le produit fini. Donc voilà, c'est ce que je fais sur mon outil. J'essaie de tout automatiser, tout le process, alors Ok. qu'avant, je passais des heures pour pouvoir ajouter des noms de domaine et machin. Et là, je me dis, mais en fait, gain de temps, comment automatiser tout le process. C'est ça. Et après, ça te fait gagner du Et temps. ça te Et fait gagner finalement, du le temps, résultat, voilà. c'est le même. Et tu peux te concentrer soit sur d'autres projets ou soit profiter un peu plus de ta vie. De ta vie. Parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Exactement, il n'y a pas que le boulot, il y a les passions, Voilà. il y a pour certains les enfants, la famille, Et oui, évidemment. c'est pour ça. Le temps, pour moi, la richesse la plus précieuse, c'est le temps. C'est une très bonne manière de finir le podcast. Je pense que c'est une super phrase très inspirante. Je te remercie beaucoup, David, Je t'en d'être prie. venu. Ça me C'était fait un très plaisir. Et c'est hyper. On a appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses sur le Top. SEO. Et bah, C'est super cool. si tu veux, un jour, tu fais une petite section SEO, on fera un petit module SEO Carrément. ensemble. Aujourd'hui, nous allons vous parler SEO. Non, Complètement. ce sera un plaisir. Ah, mais avec plaisir. Ce serait super. Bah, merci Entendu. beaucoup et à bientôt. À bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.